Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo à la volée. J'aurais voulu vous la proposer vendredi dernier, mais je n'ai pas eu le temps, donc je vous la propose tout de suite. Alors pour le moment on est occupé à travailler le tour du chien qui rampe au sol, et après avoir regardé quand même pas mal de tutoriels un petit peu à gauche à droite, c'est toujours la même chose. On fait passer le chien comme ceci, vas-y mon grand, hop, en dessous pour y parvenir. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas très facile de progresser et d'avancer de cette manière-là. Alors, il y en a qui le font passer en dessous d'une chaise. Et puis, j'ai trouvé une méthode qui est assez facile pour pouvoir y arriver. Il suffit simplement de le faire quelques fois en dessous de son bras. Et puis après ça, on arrive à donner l'impression au chien. Que la barre est toujours au-dessus de sa tête. Par exemple, comme ceci, Peps. Recule, assis, couche-toi. Alors là, en fait, il a l'impression que la barre est au-dessus de sa tête et qu'il avance pour la rattraper. Et bien, s'il y a moyen de progresser de la même manière en mettant la main comme ceci, on arrive à le faire progresser en lui donnant l'impression qu'il y a toujours quelque chose au-dessus de sa tête. T'es prêt, Peps? Bien. T'es prêt? Il est bien, papa. T'es prêt? Ah, t'as pas du tout morceau de fromage. Yes! T'es prêt? On recommence? Debout. Recule. Couche-toi. T'es prêt? Abaisse bien ton plafond, voilà. Ah, ça c'est bon. Et bien voilà, nous sommes à présent 6 jours plus tard et je vais vous montrer l'évolution qu'il y a eu donc en 6 jours. Nous utilisons toujours la commande gestuelle que maintenant Peps a assimilée et intégrée. Après, je vais commencer à intégrer tout doucement la commande verbale qui sera donc crawl pour avoir cet effet de ramper. J'aurais pu l'utiliser en français, mais c'est une façon de limiter le nombre de personnes qui pourront lui faire faire. Il faudra qu'il connaisse la commande. Donc j'utiliserai la commande crawl. Ensuite, on commencera à le faire un petit peu partout, dans le jardin, différents endroits de la maison, etc. Et après ça seulement, on pourra commencer à dire que la commande est assimilée et comprise. C'est un petit rappel que j'aimerais bien faire donc pour toutes les personnes qui nous suivent. Lorsque nous présentons quelque chose, ça fait plusieurs mois qu'on est occupé à le travailler. Ici en l'occurrence, on a commencé début juillet, ce qui fait donc 1 mois et demi à présent, et on y travaille fréquemment, pas tous les jours, mais très fréquemment. Et la commande est encore loin d'être vraiment assimilée et comprise. Donc vous qui avez des petits chiots et qui êtes occupés à faire de l'éducation avec vos chiots, n'oubliez pas que le assis, couché, etc. ça prend des mois, ça prend 4, 5, 6 mois pour avoir une commande qui est assimilée et comprise. Donc ne soyez pas impatients, prenez votre temps et je vous montre là tout de suite ce que ça donne. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel. Salut! Bien, mon prêt? Bien. Parfait. Viens, doudou. Viens. Couche. Voilà. Et on travaille toujours doucement, il n'y a pas besoin d'être pressé pour ça. On a tout son temps, on y arrivera et il le fera tout seul par la suite. C'est prêt? Allez. Bravo! C'est un mouvement qui est difficile, on prend son temps, c'est tout. Voilà, c'est bien mon grand. Bien. Crotte. Crotte. Bien mon loup, bravo. Voilà. On se retrouve bientôt. Allez, salut.